Table avec Jean-Laurent Casselli, co-auteur de l'essai La France sous nos yeux, très bel essai paru chez Le Seuil avec Jérôme Fourquet. Vous avez fait le tour du pays pour comprendre nos nouveaux modes de vie, vous en avez profité pour passer à la loupe nos assiettes. Alors c'est vrai qu'on a longtemps partagé la France entre celle de l'huile d'olive et celle du beurre. Est-ce que c'est toujours le cas, ça ? Alors oui et non, comme souvent avec les traditions régionales. On observe des survivances dès qu'on fait des sondages ou même qu'on va visiter des amis dans telle ou telle région. On voit bien que voilà, il y a encore une France du beurre et une France de l'huile. Par contre, on s'est rendu compte que la France de l'huile d'olive a gagné du terrain. Elle glisse. Elle glisse, voilà, exactement. Elle est sortie du pourtour méditerranéen dont elle était historiquement originaire pour remonter la vallée du Rhône, pour remonter vers l'est, pour conquérir aussi des parts de marché, si je puis dire, vers le sud-ouest et même vers l'ouest où elle peut concurrencer le beurre. Le beurre reste ultra dominant dans le nord et en Normandie. En Bretagne, en Normandie, oui. Voilà, tout à fait. Mais ceci dit, on se rend compte qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens ont bougé, donc ils ont pu amener avec eux leur tradition culinaire. Dans les grandes villes, les gens viennent d'un peu partout, c'est-à-dire peut-être des territoires environnants, mais aussi de plus loin. Donc là aussi, ils ont pu apporter des traditions avec eux. Et puis, n'oublions pas qu'on est aussi dans un monde de la publicité, du marketing, de l'agroalimentaire. Et l'huile d'olive a été poussée, en fait, par les industriels aussi dans les années 90-2000. Elle a été aussi poussée par les médias d'une certaine manière avec le régime méditerranéen, crétois, plus diététique, plus sain. Et du coup, les populations, notamment urbaines, ont adopté l'huile d'olive. Ça vous fait cligner, dodeliner, ça me fait presque pleurer, quoi. Ça me fait presque pleurer parce que là, on est en train de se rendre compte, si j'écoute à la lettre ce que j'entends, c'est qu'on est en train d'uniformiser tout, que bientôt on ne vendra plus qu'une monopensée, on mangera tous pareil. Alors que standardisation du goût. Alors que je pense que justement que la France, c'est un tout petit pays avec des territoires avec du caractère très marqué, avec une diversité assez exceptionnelle et qu'il faut impérativement conserver. Et quand j'entends que c'est les médias, que c'est les publicités qui sont capables de nous faire manger un breton de l'olive à part du beurre de micelle, je trouve ça totalement catastrophique. Mais je crois encore qu'il y a encore des bastions, des gens qui vont défendre leurs valeurs sans rentrer en concurrence, sans rentrer en guerre avec qui que ce soit. Mais préservons cette diversité française c'est qui est notre richesse. Venez en Béarn manger de l'agneau des Pyrénées qui est extraordinaire. Allons dans l'Aubrac manger le bœuf de l'Aubrac. Cette mondialisation du goût est en train de quelque part de nous tuer à petites gouttes. Mais oui, non, mais Yves, gardez confiance. Il y a quand même toujours beaucoup de chefs qui justement exhument des spécialités régionales pour pouvoir justement les ressortir, les recuisiner, les remettre au goût du jour. Même si je suis d'accord, peut-être que là, parfois sur les réseaux, il y a des modes qui passent, mais comme dans tous les domaines, et qui fait qu'il y a un plat qui va être fait par tout le monde parce que c'est la mode en ce moment. Faut pas être à la mode, ça se démode. Voilà, il y a rien de plus démodé que d'être à la mode. Mais bon, il y a ces deux phénomènes qui, j'ai l'impression, coexistent quand même, et les gens aimeront toujours redécouvrir des bonnes spécialités du coin. Moi, je garde quand même un peu espoir, non ? J'ai envie de dire aussi aux gens qui ont envie de changer de région, et ce que je comprends complètement, mais n'oublions pas une chose, si on va dans une région, c'est pour l'épouser. N'imposons pas ce qu'on était avant, prenons la région d'où on est, et on l'épouse, et on la respecte, et on vit avec elle. Et par rapport à ce que vous dites, c'est des gens qui arrivent avec leurs habitudes, et qui veulent imposer leurs habitudes dans un lieu où ils ne sont pas nés. Vous le dites dans le livre.